Salut tout le monde, on se retrouve pour le 4e épisode de comment créer un jeu 2D avec Unity. La semaine passée, nous avons fait déplacer le personnage et que la caméra le suit. Cette fois-ci, on va créer des ennemis et les faire apparaître au fur et à mesure. Alors, la première étape, donc, comme la fois où je vous ai montré comment créer le player, il faut créer un GameObject empty. Donc on va juste sur Create Empty. On va dans l'inspecteur, on peut lui donner le nom, ennemi 1. Voilà. On va lui rajouter le component sprite renderer pour lui mettre un sprite. Et on va sélectionner. Moi j'ai déjà rajouté les sprites correspondants, donc voilà, c'est l'ennemi. Et on va utiliser ça pour le placer là. Et bien sûr, on va le rendre plus petit. Hop, hop. On va le comparer avec le joueur. Le joueur fait à peu près cette taille. L'ennemi, on va encore le faire encore plus petit, je pense. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et donc là, vous voyez bien qu'il va vers la droite. Et donc, on le fera tourner vers la gauche ensuite. Ensuite, à notre ennemi, on va lui rajouter un box collider 2D. Comme ça, le joueur pourra se cogner contre lui. Hop, on va gérer le box collider. Et on peut déjà voir ce que ça donne. Donc logiquement, maintenant, quand je vais faire play, le joueur va foncer dessus, il va s'arrêter en rentrant en collision avec l'ennemi. Voilà, c'est parfait. Alors, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est créer une animation et faire déplacer l'ennemi et qu'il va vers la gauche. La première étape, c'est qu'on va créer son contrôleur. Donc, contrôleur ennemi. On l'ajoute. Et bien sûr, il ne l'a pas ouvert. Pour l'ouvrir, voilà, il est là. Pour l'ouvrir, vous allez dans Project et c'est contrôleur ennemi. Ici. Ici, donc maintenant, on va retourner l'ennemi. Et donc pour ça, alors, on peut utiliser son rigid body. Et comme ça, on va pouvoir accéder au transform et pouvoir utiliser sa rotation. Et c'est comme ça qu'on va le retrouver. Donc pour ça, on va déclarer un rigid body. On peut le déclarer en private. Private rigid body 2D. Rigid body 2D. Donc c'est le corps de l'ennemi. Et dans le start, on le récupère. On fait rigid body 2D get component rigid body 2D. Et vu que c'est une méthode, on utilise les parenthèses. On a le corps et on va appliquer la rotation. Il suffit de faire rigid body 2D transform. On utilise la méthode rotate. Rotate en majuscule. Et elle prend un vecteur 3. On va le déclarer. Et donc, on donne en premier paramètre 0, ensuite 180 degrés, ensuite 0. On ferme. On sauvegarde. Donc logiquement, maintenant, si on lance le code, l'ennemi va se retourner. Donc, je fais play. Et là, on a une erreur. Donc Unity nous dit qu'il n'y a pas de rigid body 2D attaché à l'ennemi. On a oublié de rajouter le component, donc on fait add component rigid body 2D. Et on relance. Voilà. Donc notre zombie, il est bien de l'autre côté. Il s'est bien retourné. Et donc là, on a vu que le joueur s'est pas arrêté. C'est parce que vu qu'on a rajouté un rigid body, maintenant notre ennemi a une masse et une gravité appliquée sur lui. Donc on va aller voir pour le player, on avait fait quoi comme masse et quoi comme gravité. La masse, on a laissé à 1 et la gravité, on a mis à 1. Je pense que pour l'ennemi, c'est pareil. Donc c'est bon. Une collision détection, il faut mettre sur continuous. On va vérifier que sur notre player aussi, c'est la même chose. C'est bien sur continuous. Et donc maintenant, vu qu'on l'a retourné,
pour pouvoir tester ça, on va faire que le joueur arrête de marcher un petit instant, comme ça nous laisse le temps de gérer l'ennemi. Pour ça, on revient sur le code qu'on a fait la semaine passée, et tout ce qu'on a à faire, du coup, c'est de mettre en commentaire la ligne qui faisait déplacer le joueur. Vu que le joueur ne se déplace plus, donc la caméra va plus bouger et on va pouvoir gérer l'ennemi. Donc la seconde étape, c'est faire avancer l'ennemi. Donc on va aller prendre notre code du joueur. Et on peut le copier et le coller. On va dans contrôleur ennemi. Pour le joueur, on a mis ça dans un UP. Voilà. On peut appeler ça X ennemi, Y ennemi et Z ennemi. Et on le fait, on va le faire se déplacer ici. Donc ici c'est X ennemi, Y ennemi et Z ennemi. Logiquement, maintenant, si on lance le jeu, l'ennemi va se retourner et va avancer vers le joueur. On vérifie. Ok, on s'est trompé car on a fait avancer l'ennemi vers le côté droit. Et ensuite, j'ai oublié de friser sa rotation en Z, sinon il va se retourner quand il va tomber. C'est pas grave, on va simplement dans le code. Et au lieu de faire X ennemi plus 0,03 float, on fait moins. Maintenant, on peut relancer. Et voilà. L'ennemi arrive vers le joueur. C'est super. Maintenant, nous allons créer une animation pour faire marcher l'ennemi. Donc, pour commencer, il faut rajouter un component qui est l'animateur, comme on avait fait pour le joueur. Et avec ça, on peut créer une animation. Donc, on va créer une nouvelle animation. Ici, j'en ai déjà fait une, on va la supprimer. Voilà, on va l'appeler Walk Enemy. Et on va aller sélectionner nos images. Donc, moi, je les avais déjà ramenées, ils sont là. Donc, on les sélectionne. Et on les ramène dans la piste. Okay. Des fois ça bug, alors vous prenez la première, vous l'emmenez, et puis vous sélectionnez toutes les autres. Voilà. Ok. Je crois que j'ai fait une erreur. Et on doit les emmener là. Et c'est parfait. Alors, je pense qu'on va mettre 10 images par seconde. Et on peut prévoir. Ah ouais, c'est parfait. On a notre ennemi. Et l'animation est là. Et donc, si on teste, c'est super. Notre ennemi marche et va vers le joueur. Maintenant que notre ennemi est bon, on va le sauvegarder dans le projet. Comme ça, on va créer un objet propre. Pour faire ça, vous le sélectionnez. Et vous l'emmenez là, ici. Voilà. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est générer des ennemis à chaque fois sur les plateformes qu'on va générer. Donc ça, déjà, celui-ci, on peut le supprimer. Et on va aller dans le Destroyer pour créer à chaque fois l'ennemi ici. Alors, pour faire ça, on va dans le contrôleur du Destroyer. Et on va créer une méthode pour générer des ennemis. Donc ce sera private génération ennemi. Il faut déclarer un ennemi préfab et le nouvel ennemi qu'on va créer. Donc c'est bien sûr une méthode qui ne renvoie rien du tout.
J'ai déjà prévu les codes. Donc voilà. Ce qu'on fait ici, on récupère l'Y de la dernière plateforme, le X de la dernière plateforme, et on lui rajoute une petite distance. Et on instancie notre ennemi là, avec notre préfab, et le vecteur 3, et son Z, qui est moins 0,5 float. Et on peut appeler la méthode ici. Voilà. Et notre destroyer a besoin de variables. Donc on va aller sélectionner le destroyer et voir qu'est-ce qu'il a. Donc apparemment il manque le taille préfab et l'ennemi préfab. Donc on prend l'inspecteur, on le met là. Alors d'abord notre taille préfab ce sera quoi? Ce sera celle-ci. Mais on va déjà faire quelque chose. En fait si on laisse comme ça, l'ennemi va apparaître ici au milieu, mais après il va tomber. Il faut qu'on fasse un code pour permettre à l'ennemi, quand il arrive au bout du tile, il se retourne. Alors pour faire ça, on va modifier ce tile et on va lui rajouter des box colliders en fin de tile. Donc on va lui en rajouter 2 box colliders. Voilà, on va l'éditer. Voilà. Et il est en E-Striker. On lui en rajoute un deuxième. On l'édite. Voilà. Et il est aussi en E-Striker. Voilà, c'est beaucoup mieux. Comme ça maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut sauvegarder notre tile. Et c'est celui-ci. On va le renommer tile. Et on va le mettre dans le destroyer. Donc on va plutôt prendre l'inspector. On sélectionne le destroyer. Alors, le last tile, il l'a. Le nouveau tile, il l'a pas, donc on lui donne. Et l'ennemi, on lui donne. Alors, on va voir ce que ça donne. On fait play. Donc là, on va aller jusqu'au moment où il construit des plateformes. Donc vous pouvez le voir sur l'écran de gauche, dans la scène, que normalement il va commencer à créer des ennemis. Voilà. Mais là on voit que les ennemis continuent mais ne vont pas au bout et ne se retournent pas. C'est normal. C'est parce que on a créé le box collider, mais on n'a pas mis de code sur ce box collider là. Du coup il faut créer un script associé à ce tile. Je sais pas, on va l'appeler tile controller. Et on va l'ouvrir. Et on va créer la méthode qui est on trigger hunter 2D, car on avait mis en trigger. Je vous ai déjà aussi écrit le code. Donc là je dis que si la collision c'est un GameObject avec un tag ennemi, donc c'est l'autre cas là, je vais vous le montrer. Alors je récupère son rigid body, j'applique une rotation et je récupère son speed. Donc il faut que je crée une variable speed. Alors on va la déclarer ici. On va la mettre en public, comme ça elle est accessible. Float speed. On va l'instancier à oui, je pense que c'est moins 0,03 float. Et au lieu de faire ça, on va faire moins speed. Moins speed. Et maintenant, si on revient à notre script. Donc voilà, j'avais récupéré le speed. Et ensuite, je fais get component quand on a mis speed égale moins speed pour inverser la vitesse. Et là, ça devrait être bon. Si on sauvegarde et qu'on lance. Aussi, ce qu'on va faire pour aller plus vite. Comme ça, on gagne du temps. On va déplacer le personnage et on va le mettre là, par exemple.
On va se remettre là, comme ça on peut voir ce que ça crée. Et je fais avancer notre perso. Et voilà. Donc là, on voit que ça a créé un ennemi. Ça n'a pas lancé la méthode. Et en plus, il va à l'envers. Ok. On va vérifier pourquoi. Alors. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça. Et là, je fais X ennemi. C'est plus. Ensuite, pourquoi ça ne s'est pas enclenché? Je crois que c'est à cause du tag, on a oublié de le mettre. Donc on va là, on clique sur l'ennemi. Et si on va dans l'inspecteur... Non, il a bien le tag ennemi en majuscule. On va réussir pour voir ce que ça donne. Ok. Donc il y a bien un problème. Et je crois savoir c'est quoi. Donc on a bien vu qu'il s'est bien retourné. Mais je pense que le problème c'est parce que dans notre nouvelle plateforme ici, on n'a pas mis le script. Donc on va leur rajouter le script. Et on peut essayer cette fois-ci. Et voilà, l'ennemi, quand il arrive au bout, se retourne. Et ça fonctionne parfaitement, ça crée à chaque fois des ennemis et il ne tombe plus. Ok, voilà, merci de m'avoir suivi. La prochaine fois, nous allons voir la collision avec l'ennemi et le joueur. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker pour me soutenir. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!